Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance de cette nouvelle semaine, donc du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er décembre 2023. On est dans la dernière semaine, donc avant l'avènement d'une toute nouvelle année. Pour la guidance générale, en fait, la tendance générale de 2023, je le ferai après la semaine. Il me semble que ce sera plus à mon retour. Je fais un retour rapide le week-end prochain. Donc je verrai. Rappelez-vous, je ne vais pas avoir le temps normalement de faire des guidances journalières pour tous les jours de cette nouvelle semaine. C'est pourquoi je vous fais la guidance déjà générale pour cette semaine. Et puis écoutez, on verra comment ça se passe. Ayant pas mal de déplacements à l'heure actuelle, ça va être plus compliqué pour moi de vous faire des guidances journalières. Vous verrez bien en tout cas comment ça se présente au niveau des publications. Alors, quelle va être la tendance pour cette nouvelle semaine? Tirage avec la table des runes et avec la table runique des 8. Alors, quel va être le message pour la tendance générale de cette nouvelle semaine, s'il te plaît? Alors, cela nous dit quoi? Ça nous parle du miroir soleil, ça nous parle de supprimer le négatif, les difficultés, les aléas, les contrariétés, c'est terminé. Même si le négatif arrive, tu vas pouvoir sourire car il ne pourra pas t'atteindre. Voilà un magnifique message pour cette semaine. Vous allez être dans une optique de combativité, de vous dire de toute façon, je n'ai pas à continuer à subir, je continuerai et je ne lâcherai rien. On va voir en tout cas avec les runes ce qui va pouvoir nous être dit pour cette nouvelle semaine. Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît, pour cette nouvelle semaine? On a pas mal d'infos, on n'en a pas beaucoup apparemment. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-unes. Alors, hop, qu'est-ce que cela peut nous dire d'ores et déjà? Et on a ici la Guse. On a déjà deux sujets centraux. On a Algise et on a la Guse en rune principale, en tout cas sur la thématique générale pour cette nouvelle semaine. Ça va nous parler donc avec Algise et la Guse. Donc Algise qui va nous parler en tout cas des éléments et des émotions pour le sujet central, et on aura Lagus qui va nous parler de votre avenir. Donc les émotions, les questionnements la semaine prochaine sur votre avenir et certainement justement sur 2023. Au niveau de l'aspect relationnel, on se retrouve avec trois runes. On se retrouve avec une dormante et deux en positif, donc dont Turisas qui est à cheval entre vous et l'aspect relationnel, et Agalaz qui est en positif. Agalas qui est une rune de l'air, qui est une rune de lutte, de combativité, de changement, d'évolution. Vous emmenez vos relations, vous emmenez votre foyer vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus positif. La situation ne vous convient pas, vous avez besoin d'aller vers l'avant. D'accord? Alors, j'en ai oublié. J'aurais dû commencer, là je m'emballe et j'oublie de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux deux runes principales. Je suis mignonne, on va y arriver. Algise qui est en positif, pas à 100% mais étant positif, qui va nous parler de refuge, de protection, de purification. Donc votre avenir, c'est de pouvoir arriver à le protéger. Vous ne le trouvez pas suffisamment sécuritaire, il vous questionne, il vous préoccupe, votre avenir va être axé là-dessus. Vous voulez sortir des aspects les plus négatifs, en tout cas. D'ailleurs, on a ce miroir solaire de supprimer le négatif, même si vous continuez d'en rencontrer. On est parfaitement raccord et synchro avec la guidance générale de cette nouvelle semaine. Vous êtes sur votre avenir, vous voulez aller de l'avant, vous voulez sortir de ces carcans. Eh bien, avec Algise, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Vous voulez arriver à trouver un refuge à votre foyer, à votre vie. Et ça, c'est extrêmement important pour vous. On est dans la combativité. Algise, ce sont les Valkyries, ce sont les guerrières envoyées par Odin. On est sur quelque chose qui veut aller au front, en fait, qui veut aller combattre, qui veut aller en opposition face aux choses qui viennent vous couper l'herbe sous le pied. Et Algise, ici, va vous dire aussi que par moment, peut-être, face aux aspects des aléas que vous pourriez rencontrer plus tard, c'est d'y rencontrer un manque d'inspiration. Même si la rune elle est en négatif, ne vous inquiétez pas, ça finira par revenir. D'autant plus que nous avons en plus des forces en croissance qui viennent vers vous, qui vont venir vous aider justement pour l'après. Ça peut ne pas être forcément tout en positif absolument partout, mais il y a quand même des choses qui vont venir vous aider. L'avenir vous pose question, et surtout cette semaine qui arrive. Donc je disais avec Agalaz qui est en positif, donc dans cet état de compatibilité, où vous avez notamment Turisas avec l'épine, Mjolnir avec Thor, qui est une rune, je
suis perdue dans mes mots. Oui, c'est une rune, pardon, de feu, une rune de rapidité. Donc là, on est on est dans la dynamique, on fonce, on avance, on réfléchit. En même temps, bien sûr, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais vous voulez aller de l'avant. C'est impératif pour vous, notamment sur votre avenir. Au niveau de Perto, elle est dormante. Elle est dormante ici. Perto qui va nous parler peut-être d'un certain manque de chance sur certains points, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un manque de chance sur l'intégralité de votre existence. C'est juste qu'il y a des opportunités où vous vous dites, bon ben, les tirages ils sont positifs, mais là je rencontre des difficultés. Bien oui, les tirages ou les guidances ne vont pas forcément faire émaner tous les aspects, toutes les subtilités à tel endroit, à tel moment, sur tel domaine. Non. Là, ce sont des guidances en plus générales. Donc, elles essayent d'extirper, de sortir du mieux qu'elles le peuvent, en tout cas, les grands sujets de votre vie. Et c'est ce qu'il faut se dire, justement, quand ça sort du positif, c'est pour vous donner l'inspiration, pour vous donner cette compatibilité. Et quand il y a des aspects négatifs qui ressortent, c'est pour aussi vous dire, n'oublie pas aussi certains aspects dont il va falloir t'occuper pour justement éviter d'avoir un retour de médaille, un retour de bâton. Là, Perto, c'est pas non plus un manque de chance comme ça pourrait être un gain de chance. Là, elle est dormante. Là, elle est dormante. On vous demande, là, vous allez être dans l'action. Donc, il va falloir en tout cas relancer la machine pour certains et certaines d'entre vous, pour justement apporter du positif. Dans cet aspect personnel, vous êtes dans l'action, vous avez l'outil en main, vous y allez. Par contre, on a ici Gera qui est en négatif et qui va nous parler d'être rattrapé par des mauvaises actions du passé. Cette envie, cette effervescence d'aller au mieux pour votre existence, faites attention d'essayer d'en oublier le moins de ce qui peut être primordial et à faire, parce que se jeter à corps perdu sur tout un tas de choses, des fois ça peut vous faire oublier certains détails qui risquent de vous apporter des fois plus de complexité que prévu. Donc là, c'est en train de vous faire un rappel. Essayez de voir au maximum de ce qui peut être fait et réduisez l'impact négatif que peut avoir certaines choses. Et n'oubliez pas les difficultés, les aléas, les contrariétés, c'est terminé. Même si le négatif arrive, je relis le message, vous allez pouvoir sourire car il ne vous portera pas atteinte. Mettez-vous ça en tête. Vous vous dites, je veux arriver à ce but, je veux essayer d'avoir un maximum de chances de réussite, eh bien, je me donne à fond. On a sur les influences psychologiques, on a l'aspect bien sûr contrariant, des doutes, on se pose des questions, on a un aspect aussi fatigué, on est en fin d'année et on se dit il y en a une nouvelle qui arrive. Donc il y en a parmi vous qui sont rincés psychologiquement parlant. D'où le fait qu'on ait Isa qui soit dormante ici dans cet aspect-là justement, dans cet aspect de fatigue aussi qui peut ressortir en 2023 où il y a des gens parmi vous qui ont vécu des choses absolument affreuses, difficiles, avec des choses qui se sont vues complètement ruinées aussi, même pour certains et certaines d'entre vous. On arrive à la fin de l'année, on a envie de profiter des fêtes, mais en même temps on est rincé, on est fatigué moralement, on est fatigué physiquement, et là ça va sonner le glas de 2023 qui arrive. Donc il va falloir recharger absolument la machine, hein. Du mieux que vous pouvez, j'en suis bien consciente. Au niveau des aspects et des dynamiques, des forces qui vous résisteraient, justement, on repart là-dessus. On a Tiwaz qui est une rune, elle est en positif. Ce qui vous résiste, c'est justement au niveau de la vie, de ces aspects extérieurs qui vous posent problème, et c'est de se voir rendre justice, d'avoir aussi la volonté, d'avoir aussi la loyauté de vos proches et de retrouver ce courage. Ça vous résiste un petit peu, mais ce n'est pas total. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Si vous vous posez des questions la semaine prochaine, parce qu'il y en a qui vont retourner au travail avant de revenir en congé pour le 31 et le 1er janvier, il y a des contacts relationnels, professionnels, des démarches qui se mettent en place ou qui se finissent, ça va revenir, ça va revenir. Au niveau des forces en croissance qui viennent vers vous, on a en dessous c'est Berkanan qui est au plus proche, donc ça va être assez rapide, qui là nous parle de quelque chose qui va s'éteindre. C'est une rune de terre, c'est une rune de la fertilité, donc on a quelque chose qui va pas nécessairement être dans le négatif, mais on a quelque chose qui arrive à son terme, en tout cas la semaine prochaine, au terme des difficultés pour quelque chose de positif.
justement de l'administratif que vous arrivez à finir la semaine prochaine, des démarches que vous arrivez à mettre un terme en tout cas sur certains points. Et on vous dit avec Ansous qui est en positif, que ça nous parle de communication, d'inspiration, de sagesse, ça revient vers vous. Donc malgré les difficultés, vous allez arriver à boucler ce que vous devez boucler justement pour faire valoir justement votre état d'esprit de se dire bon, je ne cours pas après 12 lièvres à la fois, j'essaye de mettre les choses en place, j'essaye de les faire venir et ça va vous faire revenir à vous, en tout cas du savoir, de l'inspiration, de la communication. C'est une semaine où on va être à se questionner sur le futur et à se dire j'ai quand même des aspects négatifs dans ma vie. Est-ce que en m'ayant battu comme un forcené ou comme une forcenée pour essayer de renverser la tendance, j'ai pas d'autres aspects négatifs qui vont revenir à moi encore cette semaine. Il se peut qu'il y en ait, mais vous allez tellement y être préparé et en fait vous allez tellement pouvoir anticiper certaines choses que ça ne vous atteindra pas. Vous allez être, j'ai envie de dire, rodé sur la question. On va voir maintenant avec les médaillons ce qui va en ressortir pour cette semaine. Je vous retrouve donc avec la table runique des 8 pour la guidance de cette nouvelle semaine et on terminera avec d'ailleurs cette guidance pour la tendance générale de la semaine parce que les médaillons ont tendance à nous donner quand même pas mal d'éléments. Donc on va voir en fait avec les médaillons ce qu'on va pouvoir avoir comme information. Ça commence déjà à sauter de partout. Ça saute vraiment de partout. On va voir un petit peu tout ça. Donc je vous retrouve juste après, je retourne les médaillons et je vous retrouve juste après pour une analyse. Voilà, on va pouvoir commencer la lecture. Donc on a déjà pas mal de déplacements pour la semaine prochaine à prévoir, courte, longue distance et pour d'autres aussi avec des déménagements. Donc on nous parle pour du courte distance déjà sur 3 schémas. On a une personne têtue qui est parfois agressive apparemment, donc ça peut parler de vous comme quelqu'un en fait que vous connaissez de proche. Mais en tout cas, il va falloir en tout cas être dans la position d'accepter les critiques. Alors est-ce que c'est vous qui allez dans une position trop agressive et on va vous dire d'accepter en fait les remarques que l'on vous fait. Ça c'est très important. On parle d'un périple qui arrive et que ce périple en fait va être constructif pour vous parce que ça va vous apporter de la sagesse et une façon de voir les choses sous un nouvel angle. On vous dit aussi de contrôler votre colère durant un voyage qui va être un petit peu plus sur la longue distance. On vous demande, là c'est plus sur un schéma, ne soyez pas dans l'agressivité la semaine prochaine, ne soyez pas susceptible, acceptez les remarques que l'on vous fait. Si qu'elles vous paraissent stupides ou non, ça reste toujours constructif. Ne vous braquez pas surtout. Et c'est ce périple en tout cas qui va vous permettre d'évoluer. Et on vous dit que c'est un voyage long, plus au niveau psychique. Là, on est sur du déplacement qui peut être géographique, mais on va plus sur la notion de voyage long. Dans la notion philosophique et mentale de la chose, c'est que ça peut prendre du temps, certes, mais prenez les choses comme un savoir supplémentaire pour avancer dans la vie. On parle ici aussi d'un voyage long qui va vous apporter aussi un renouveau, une fin de cycle et un renouveau, notamment dans la conception géographique, mais dans la conception de votre foyer même, parce qu'on a des choses qui sont un petit peu à cheval. Et on vous dit notamment dans ce voyage long que pour votre foyer, les choses ne sont pas là où elles sont actuellement, là où vous vivez. Il faut changer de voie, il faut absolument changer de lieu de vie. Votre vie n'est pas ici. On nous dit aussi au niveau du déménagement qu'il se peut qu'il rentre en adéquation, en tout cas avec le mois de février 2023. Il se peut qu'il y ait une concrétisation de déménagement qui prenne certes notion déjà depuis quelques temps, que vous allez être en attente, être hébergé peut-être le temps par rapport à votre nouveau travail, le fait que vous deviez travailler dans une autre région et qu'il y a un déménagement qui va devenir vraiment effectif au mois de février. On parle aussi de déception amoureuse ou amicale d'un point de vue du foyer, d'un point de vue aussi à cheval en étant sur votre vie d'individu ou votre vie de couple. Il y a des choses qui vont peut-être vous décevoir, qui restent d'être un petit peu plus compliquées. Cependant, on a aussi la notion au niveau de foyer qui est à cheval avec le déménagement, d'argent, de monnaie. On a l'aspect pécunier en tout cas qui rentre en considération là-dessus, avec soit des arrivées, soit des petites pertes pour l'organisation. Votre déménagement demande de l'investissement, donc ça ressort aussi, mais on vous dit que ça va être une force. Donc financièrement, vous êtes en position de force pour ce sujet-là. Au niveau des relations socio-professionnelles, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un accord qui va se faire avec un homme plus âgé que vous. Attention en revanche
d'un point de vue relationnel, amical que vous pourriez avoir, c'est-à-dire quelqu'un que vous avez au niveau socio-professionnel, un ami qui a deux visages, quelqu'un qui s'est révélé ne pas être correct du tout. On a d'ailleurs dans les nouvelles relations socio-professionnelles, on parle d'une affaire de famille. Une affaire de famille, on a quelque chose qui ressort, qui peut-être entre en corrélation avec des relations socio-professionnelles parce que je ne sais pas, vous êtes, je sais pas, frères et sœurs à travailler dans la même boîte, du coup, ou alors ces relations socio-professionnelles que vous avez impactent aussi votre foyer. On parle ici de tentation. On parle ici de tentation et on parle ici de naissance, naissance qui est à cheval à la fois sur les nouvelles relations socio-professionnelles et sur les nouvelles relations amicales. Donc il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont se construire, notamment début 2023, sur des nouvelles relations socio-professionnelles et sur des relations amicales. Enfin, toujours est-il en tout cas que ça va avoir un impact aussi au niveau familial. Dans les aspects relations amicales, sociales déjà présentes. On nous dit qu'il va se passer quelque chose dans quelques jours, notamment pour la semaine prochaine, mais pour les jours qui suivront après, qui est à cheval sur à la fois la relation amicale et l'aspect positif de votre travail. On vous dit que vous avez ici, que vous recherchez des informations. Il y a en tout cas que ça soit vous ou ou un ami ou une amie qui a une recherche d'informations sur des aspects positifs. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage est un petit peu en galère de travail, essaye de trouver des solutions pour aussi s'en extirper et puis d'avoir un avenir beaucoup plus salutaire professionnellement parlant, et vous allez peut-être échanger aussi là-dessus. On vous dit que à la fois dans votre aspect professionnel positif et les relations sociales amicales, il y a une romance un peu dans l'air. On passe du statut d'amical au statut sentimental. En tout cas, et faites attention à ça, on a une implication d'un ami dans un procès ou une plainte. En tout cas, il y a quelqu'un qui est impliqué là-dessus d'une manière professionnelle. On a plusieurs éléments qui viennent à nous. On a des peurs, des inquiétudes avec une évolution là-dessus. On a les cadeaux, on a octobre. Je pense qu'ici on a depuis le mois d'octobre dernier des inquiétudes au niveau de l'aspect positif que vous recherchez au niveau professionnel, et que ces inquiétudes, ces peurs, des inquiétudes vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus salutaire, de beaucoup moins contraignant, de beaucoup moins stressant. J'essaye de voir un petit peu sur les autres aspects qui se présentent. Donc là, on a un doublon. On a plusieurs choses qui se présentent. On a de l'amassement financier. On a un doublon qui se présente, amassement financier, notamment pour vous, en tant qu'individu propre, et on vous parle de moments plaisants avec un ami ou une amie, et qu'il y a aussi des opportunités au niveau de l'aspect positif professionnel qui va venir vers vous. On a quoi d'autre? On a succès et réussite, on a le mois de mai, et on a joie et bonheur. Donc joie et bonheur et le mois de mai, c'est le doublon dans la métaphore du bonheur avec la fête du mois de mai, mais aussi sur l'aspect peut-être temporalité de choses qui vont venir positivement parlant sur du plus au mois de mai 2023. Toujours est-il que là, on est vraiment sur un aspect très fort, très positif là-dessus. Donc je vous l'ai dit, avec les médaillons, il y a beaucoup d'infos, donc il faut arriver à jongler pour s'y retrouver. Des fois, ça peut être un peu le bins. Au niveau de l'aspect négatif, pas d'inquiétude, on a une évolution. Rebelote, on a un triumvirat avec de l'argent qui arrive vers vous sur l'aspect positif. On parle de congés, de vacances, on parle de choses qui vont se concrétiser, notamment sur l'aspect de votre foyer, sur l'aspect de votre maison. Tous les domaines sont en corrélation. Donc forcément, il y a de la redondance, il y a des liens qui se tissent sur certaines choses. L'aspect négatif, on retrouve du positif, ça va émaner sur votre foyer. Vous allez pouvoir retrouver de la sécurité financière pour votre vie de tous les jours. On a d'ailleurs un aspect de mutation qui va se faire de vous sur un aspect négatif professionnel, c'est-à-dire que ça peut parler aussi de mutation, changement de travail, reconversion professionnelle, changement de lieu de travail. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie. On vous dit aussi de faire attention aux illusions entre le gain financier et l'aspect négatif. Il y a peut-être des choses où il ne faut pas non plus saupoudrer en fait ces aspects très 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 positifs en les uniformisant absolument sous tous les aspects. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. On vous dit au niveau du gain financier, il y a quelqu'un qui va quitter votre vie. Je pense qu'il y a des gens dans votre giron social familial qui vont peut-être faire preuve de jalousie, faire preuve aussi
ouais, d'une certaine colère intérieure, de se dire, ben voilà, eux, ils y arrivent et puis moi, je galère encore. Donc, faire attention aussi à votre fierté de renouvellement social professionnel, comme je le dis à chaque fois, de ne pas venir écraser les gens avec ça, surtout avec les difficultés sociétales qu'on connaît à l'heure actuelle. D'un point de vue perte financière, on a à cheval quelque chose qui touche votre famille et entre gains, pertes financières, enfin voilà, au niveau du financier, ne dérogez pas à vos principes. Vous avez des valeurs, des principes, vous avez une amélioration financière socio-professionnelle qui avance vers vous. Gardez vos valeurs, gardez vos principes moraux. Ne devenez pas en fait ce que vous avez toujours détesté vis-à-vis des gens qui étaient par exemple fortunés. On vous dit quoi? On vous dit que sur les pertes financières que vous avez vécues, eh bien on est justement dans cet état de positivité, de créativité, de retour, même de choses, même totalement miraculeuse avec aussi des bons conseils qui vont vous être donnés. Donc prêtez l'oreille, faites attention à ça. Au niveau de votre foyer, on revient sur la situation maintenant vraiment intérieure. On dit que vous allez recevoir la semaine prochaine des messages, des appels. On dit que en tant qu'individu même dans votre foyer, ces événements vont vraiment se passer cette année. Donc, étant donné qu'on est la dernière semaine de 2022, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir à vous. Et on vous dit, au niveau sentimental, individu, retrouvailles, ça va être quelque chose de très salutaire. On a le médaillon du bonheur, donc c'est quelque chose qui est très, très fort. On a, au niveau sentimental, dans l'union, on a une situation qui est temporaire au niveau de la famille. Donc, c'est peut-être sous l'aspect d'échange, de retrouvailles. Éventuellement, il y a peut-être quelque chose qui fait que ben, voilà, on est dans le déplacement pour les fêtes, donc il va falloir après repartir chez soi. Est-ce que c'est cette notion-là qui est véhiculée dans les médaillons? Pour un petit peu point d'interrogation. On a du conflictuel, attention, on a du conflictuel sentimental, à la fois dans une situation sentimentale, mais qui vous met aussi en avant en tant qu'individu. Il y a des choses, et on a le mois d'août. On a le mois d'août, alors temporalité du mois d'août 2023, notion d'ensoleillement d'une situation conflictuelle qui reviendrait au travers de la saison de l'été, par exemple. Dans cette notion, on a l'idée aussi avec le premier croissant qui revient ici aussi. Alors attendez, hop, j'essaye de m'y retrouver, hop, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc avec le premier croissant, dans une notion à la fois de confiance en soi et aussi de perte de confiance en soi. C'est assez spécifique. On dit ici avec le premier croissant que c'est une période idéale pour les énergies bénéfiques. Donc il y a quelqu'un ici parmi vous qui est un petit peu en dents de scie, il y a un peu du va-et-vient, c'est un peu l'effet yo-yo par moment dans cette nouvelle semaine. Pas de souci, ça va revenir en situation. N'oubliez pas que vous avez cette mutation aussi, cet aspect extrêmement positif sur le professionnel qui va vous permettre d'avancer, de vous retrouver, de retrouver de la confiance en vous. Vous allez être en tant qu'individu guidé spirituellement aussi par des gens qui ne sont plus parmi vous, par des défunts. On a une métamorphose qui va se faire d'ailleurs entre vous et votre famille. On a vraiment un amour spirituel. Il y a vraiment quelque chose où vous allez devenir limite une des clés de voûte de votre famille, un des points centraux, un des girons les plus solides justement pour aider votre famille à aller de l'avant. On a un éloignement familial avec chagrin d'amour, fatalité. On a quelque chose qui vous dit aussi de prendre des risques pour attirer la chance d'un point de vue familial. Il y a des choses où votre famille veut s'éloigner de la fatalité, veut s'éloigner des aspects négatifs, veut retrouver une certaine osmose, une certaine homogénéité du vivre ensemble pour aller tous et toutes vers l'avant. On a un tirage qui est très fort, où il y a beaucoup d'informations. En tout cas, moi je vous dis, ça va être une semaine qui va être chargée, certes chargée, mais pour du positif. Il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous et pour du beaucoup plus lumineux, en tout cas notamment pour début 2023. Eh bien écoutez, voilà pour la guidance spirituelle et factuelle en tout cas pour cette nouvelle semaine, donc du 26 au 1er janvier 2023. Je vous remercie toutes et toutes en tout cas de me suivre depuis le début de cette chaîne qui est toute neuve. On célèbre ensemble une fin d'année et j'espère en tout cas que l'on se retrouvera pour une année 2023 beaucoup plus rayonnante malgré les difficultés que l'on traverse toutes et toutes. Et je verrai si je peux vous retrouver pour des guidances journalières pour la semaine prochaine. Sinon, auquel cas, eh bien, écoutez, je vous retrouverai juste après. Je vous remercie. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année encore. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt.